Quand il a commencé, il était yéyé, puis il est devenu crooner, il a fait du cinéma, d'abord en jouant son propre rôle de chanteur, avant d'être consacré par un César. Mais Eddie Mitchell au théâtre, ça tient de l'exception. La première fois, c'était en 2008 et il revient cette année dans Un singe en hiver, l'adaptation du film d'Henri Verneuil, avant de repartir au cinéma pour le prochain Lelouch avec son pote Johnny Hallyday dans Salaud, on t'aime. C'est pour cela que Stéphanie Cabre et Claire Duguay n'ont pas résisté à l'envie de feuilleter avec lui l'album de sa carrière d'acteur, Eddie, on t'aime. Difficile, elle chargeait toujours à gauche. Il remonte sur les planches 6 ans après son baptême au théâtre avec Le Temps des cerises. Je dois avoir une drôle de tête. Non, À quoi je ressemble? je sais pas. Vous avez le visage cabossé d'un ange repenti. Un décor vintage, 2 hommes, 2 univers dans lequel l'alcool s'invite. C'est le pitch d'un singe en hiver, le roman d'Antoine Blondin, rendu célèbre en 1962 par le film d'Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Pas trop la pression d'endosser le costume de Gabin aux côtés de Fred Testo et Eddie Mitchell. C'est un texte qui est très très littéraire, personne ne parle comme ça dans la vie. Dis-toi bien que le père Bardas et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Eux, ils sont à 100 000 vers de vous. Eux, ils tutoient les anges. C'est le texte de Blondin et d'Audiard, et puis le personnage de Quentin. Maintenant, vous savez, c'est comme le capitaine Nemo, tout le monde a le droit de le faire. Hein. Pas parce que James Mason l'a fait que personne ne peut se l'approprier. Saviez-vous qu'il a joué dans une quarantaine de longs métrages entre apparitions et rôles plus importants? D'ailleurs, Monsieur Eddie, se sent-il plus acteur ou comédien? Plutôt acteur que comédien, c'est ça. C'est la différence, c'est-à-dire que un acteur, c'est quelqu'un qui fait l'acte, et puis il faut lui demander une fois, 2 fois, et puis après il faut oublier, passer à autre chose. Qu'un comédien, il remet le couvert tout le temps. Alors on remonte le temps. Bonsoir, bienvenue à la dernière séance. Ce soir, cher neveu, chère nièce, oncle Eddie va vous raconter une belle histoire. Et la belle histoire d'Eddie, acteur, c'est maintenant. Allez, on feuillette son album de souvenirs et on commence avec ce cliché tiré du film de Bertrand Tavernier. Il y avait une pléiade formidable de comédiens, de Noiret, Marielle, Isabelle Huppert, plein de gens. J'ai été légitime parce que j'ai été salué par la presse, j'ai été salué par une proposition de César, etc. quoi. D'ailleurs, c'est quoi son jeu d'acteur? Instinct. Instinct, travailler, mais instinct. Tavernier, Mocky, des cinéastes pointus, tout comme Marco Ferreri, le réalisateur de La Grande Bouffe. Oh Marco, c'était une très belle rencontre, parce que c'est un homme brut, et disant les choses, mais alors sans vraiment disant les choses comme ça. Par exemple, je me souviens d'un dîner de fin de film avec lui, et il fait je vous embrasse, mais je vous dis que de toute manière, nous sommes tous des comédiens, car on n'en a rien à foutre de l'un et de l'autre, puisqu'on se quitte et qu'on se verra peut-être jamais. Allez, au revoir. Et c'est fort, parce que c'est vrai. Tout le monde s'aime bien, puis tout le monde disparaît. Et la consécration au César avec Étienne Châtillaise, réalisateur beaucoup plus populaire, c'était en 1996 pour Le Bonheur est dans le pré. Chez moi, il était dans le vaisselier. Ça aplatit bien les escalopes, hein, ça. Non, puis c'était une jolie récompense parce que le film n'avait absolument rien obtenu, hormis moi. Eddie Mitchell a enchaîné dernièrement pas mal de comédies et sera bientôt avec son ami de toujours réunis sur grand écran. Enfin, Eddie et Jojo dans un film de Claude Lelouch, Clic-clac, la photo. Ah oui, j'adore cette photo. Lui, c'est plutôt un bosseur. Enfin, un bosseur, c'est pas dire que je fais rien, mais... Non, lui, vraiment, il apprend le texte au rasoir, mot à mot, la virgule, etc. Il y a peu de chances pour qu'un funambule soit un simulateur. Mais dans le cas présent, comme Lelouch adore les improvisations, le texte, on était ailleurs à chaque coup. Donc il était assez déstabilisé, Johnny, par moment. Et moi aussi, d'ailleurs. J'ose plus y croire. À l'âge que j'ai, je vais bien finir par avoir raison. À l'âge que t'as, tu pourrais être ton père. Oh.